Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. À l'instar de notre maman Sarah, à l'instar de nos mamans Rebecca, ces femmes-là, elles avaient cette parure cachée dans le cœur, de sorte que tellement que Sarah, nous allons revenir sur le cas de Sarah, tellement que Sarah était soumise à son mari était fidèle à elle. Et tellement qu'elle faisait du bien à son mari ne voulait pas l'offenser. C'est Sarah elle-même qui a dit à son mari, non, mon mari tu m'aimes aussi trop. C'est vrai, je suis soumise à toi. Elle appelait même son mari Seigneur. Parce qu'elle sait que son mari est son chef. Elle appelait son mari Seigneur. Elle dit, non mon Seigneur, tu m'aimes aussi trop. Tu me fais beaucoup de bien. Je n'arrive pas à combler le vide dans ton cœur. Je sais que Dieu a fait une promesse qu'un enfant doit venir. Mais de toute façon, je ne suis pas sûre que c'est à travers moi. Mon mari va avec ma servante. Tellement qu'elle voulait faire du bien à son mari. Elle a même risqué son foyer. C'est ça la femme vertueuse. Elle risque même sa vie. Quand bien même qu'elle peut savoir que la chose n'est pas bonne, mais tellement elle veut faire du bien à son mari, elle dit non mon mari, fais ça, parce que je vais te rendre heureux. Sarah voulait rendre son mari heureux, parce qu'elle a tout donné, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Elle dit non mon mari, moi je laisse ma personne, je laisse ma fierté, je laisse mon orgueil, je laisse tout ce qui peut me faire du bien. Mon mari, va vers ma servante, aie un enfant pour que tu sois heureux. Et son mari a écouté sa voix. Au début, il ne voulait pas, mais il a accepté. Elle a su gérer son mari. Lui-même, il sait que ce n'est pas bon, mais il l'a fait. Parce que lui aussi, il a écouté la voix de son époux. Bien-aimé, femme, tu peux dompter ton mari, tu peux le changer. Mais le désir de Dieu, le changement que nous voulons, c'est que le mari soit changé dans le bon sens. Parce qu'en voyant ta bonne manière de te comporter, ton mari peut accepter Jésus et même devenir plus tard un homme de Dieu. Et cela va encore te faire du bien. C'est comme ça que nos mères, les femmes d'autrefois agissaient en espérant en Dieu et qui, elles se sont bien comportées comme Sarah qui obéissait à son mari et qui l'appelait même juste Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. C'est d'elle, c'est de Sarah que nous sommes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc c'est de Sarah que nous sommes des filles. Nous devons avoir cette attitude-là. Et c'est ça qui va amener nos maris à se donner au Seigneur Jésus. Alors bien-aimée, femme, je voudrais dire que tu es une valeur ajoutée à l'humanité. Tu n'es pas n'importe qui pour faire du n'importe quoi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et pour que le prix que tu as aux yeux de Dieu puisse avoir de l'impact, de la valeur, il faut que tu sois soumise. Et le dernier passage dans le livre Éphésiens chapitre 5, le verset 22, qui nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. De la même manière que nous aimons le Seigneur Jésus et que nous gênons, nous nous privons de commettre le péché, nous prions, nous faisons tout pour plaire au Seigneur, nous devons aimer aussi nos maris. Et aimer son mari, c'est de lui donner tout notre corps, c'est de lui permettre d'avoir accès à notre corps. Notre corps ne nous appartient plus. Alors notre corps appartient à notre mari et son corps nous appartient aussi. Donc notre corps n'est pas fait pour un autre homme. Nous ne devons pas convoiter un autre homme. Nous ne devons pas désirer un autre homme. Tout ça montre aussi le respect que la femme a pour son mari. Parce que le corps que tu as n'est pas pour toi. Et ça doit être gardé pour ton mari. Pas pour un autre homme. Pas une vie de fornication. Que mon mari ne me satisfait pas. Si tu ne te satisfais, dis-lui que tu ne me satisfais pas. Il y a des remèdes qu'on peut trouver. Il y a des solutions. Il y a des personnes que Dieu a mis qui sont des conseillers conjugaux que vous pouvez voir la satisfaction sur les lits conjugaux que tu recherches. Ils peuvent vous donner des conseils. Et puis pour pouvoir vraiment remédier à ce point, pour que vous puissiez continuer votre vie de couple paisiblement, mais abandonner son mari et aller vers un autre homme, abandonner son mari et avoir un petit pompier, comme dans notre pays, les gens ont l'habitude de dire, avoir un petit pompier à côté. Non! En le faisant, tu n'es pas en train de te soumettre à ton mari, tu n'es pas en train de respecter ton mari. Au contraire, tu es en train d'exposer la nudité, tu es en train d'exposer la vie de ton mari et tu es en train de le fragiliser. En train de le fragiliser. Bien-aimé, ne fragilisons pas la vie de nos maris. Permettons qu'il soit épanoui. Notre corps lui appartient. Même si tu es fatigué, fais comprendre à ton mari. Mais refuser le lit conjugal à son mari, c'est lui manquer de respect. C'est lui manquer de respect. Et nous ne devons pas manquer de respect à notre mari.
Nous devons nous entendre sur notre vie conjugale, nos relations, notre vie intime, notre vie sexuelle, notre vie sexuelle. Nous devons régler tout cela avec nos maris, passant par la communication. Que la colère ne nous empêche pas, ne nous amène pas vraiment à pouvoir manquer de respect à nos maris. Qu'aucune situation ne vienne à pouvoir déshonorer nos maris devant les gens. Même si nous avons mal parlé devant les gens, nous sommes la canne. C'est sur nous qui doit s'appuyer. Tu restes tranquille. Parce que même s'il a parlé, il est assis, il a parlé, mais quand il veut s'élever, c'est la canne qu'il va prendre. Tu vas l'attraper. Mais l'attraper ne veut pas dire que tu dois lui refuser le lit. L'attraper, c'est-à-dire vous asseyez et vous communiquez. Et nous voulons que vous puissiez, femmes qui m'écoutent, tu puisses prévaloir la communication dans ta vie de couple. Parce que parler du respect dans le foyer, c'est parler de la vie du couple, l'épanouissement du couple, qui va avoir un impact dans la vie de vos enfants. Parce que dans le couple, il y a des enfants qui naissent. Dans le couple, il y a des voisins, des neveux, toutes autres personnes qui vivent dans le couple sont vos enfants. Et ils ont les regards sur vous. Vous devez être un modèle. Et je m'adresse à la femme. C'est toi. C'est à toi que la responsabilité a été donnée. C'est toi qui dois tout coordonner. C'est toi qui dois mettre tout sur pied pour que le foyer, la famille soit épanouie, pour que les enfants aient une bonne éducation. Et j'insiste sur le domaine de l'éducation des enfants. Peut-être plus tard, nous allons parler de cela, mais c'est très important. Et je voudrais parler d'une femme en 2 minutes et nous allons finir avec notre thème. Pourquoi est-ce que la femme doit respecter son mari? Regardez un peu. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Ruth. Cette fille est rentrée en contact avec une dame qui s'appelait Naomi. Et cette femme était une Israélienne. Elle quitte sa nation, elle va dans un peuple, parmi un peuple vraiment qui ne craignait pas Dieu. Parce qu'il y avait une situation dans sa famille. Mais arrivé là-bas, son mari meurt. Arrivé là-bas, ses 2 enfants marient 2 femmes. Chacun a une femme. Arrivé là-bas, son premier fils meurt. Son deuxième fils meurt, sans laisser de progéniture. Et la femme veut retourner dans son foyer, dans son village, toute désespérée, remplie de soucis et d'amertume. Elle était dans un désespoir terrible. Et elle veut retourner, ses belles-sœurs veulent retourner avec elle. Après, il y a une qui a dit, non, moi je ne peux pas suivre cette femme-là. Je voudrais dire à une jeune fille, à une femme mariée, que la vie, respecter son mari, c'est respecter aussi les parents de son mari. C'est respecter la mère de son mari. Très important, bien aimé. Très souvent dans des prédications, nous entendons, on nous dit, si ta belle-mère, si ta belle famille ne te veut plus, si ta belle famille ne t'aime pas, c'est des belles familles, belles familles. Il y a des chansons, il y a des artistes, même chrétiens qui chantent. Même si ta belle famille ne veut plus de toi, il faut espérer en Dieu. Est-ce la belle famille ceux qui n'aiment pas les gens? Même dans nous-mêmes, nos parents aussi, il y a d'autres qui ne nous aiment pas. Est-ce dans la belle famille seulement que se trouve la sorcellerie? Est-ce seulement la belle-mère, la mère de monsieur qui est sorcière? Donc dans nos familles, la famille des femmes, il n'y a jamais de sorcellerie. Bien aimé, arrêtons ces messages qui ne glorifient pas Dieu. Regardez l'histoire de Ruth. Cette fille, elle trouve la maman. Elle dit, je ne retourne pas. Elle dit, retourne. Je dis, je ne retourne pas. C'est Naomi était la bien placée, la femme la bien placée qu'on pouvait appeler sorcière. Parce qu'elle allait dans une ville, dans un pays qui n'est pas chez elle. Elle prend son mari, sa famille, elle s'en va. Et tout le monde meurt. Son mari meurt, ses enfants meurent. Si c'était chez nous ici, dans nos églises d'aujourd'hui, on aurait dit que cette femme est une sorcière. Elle a tué son mari, elle a tué ses enfants. Mais Ruth, qui était une fille exceptionnelle, et je voudrais que toute jeune femme, ou toute femme qui m'entend, toute jeune fille qui désire se marier demain, est devenue un sujet d'allégresse, qu'elle voie la vie de Ruth et qu'elle copie sur Ruth. Ruth dit non, moi je vais m'attacher à cette femme. Elle s'est attachée à la femme. Ce n'est pas le Dieu d'abord de Naomi qu'elle a vu. Elle a vu d'abord la personne de Naomi. Oh bien aimé, il faut aimer la personne même de ta belle-mère, de ta belle famille. Et je vais parler particulièrement de la belle-mère. Si cette femme, toi femme qui m'écoute, et toi fils qui m'écoute, vous les fils, quand on dit votre maman est sorcière, puis vous la rejetez, et puis vous primez, non. Vous rejetez votre femme, votre maman, et puis vous êtes là. Si comme vous n'avez pas, vous n'êtes pas né d'une mère. Non, bien aimé. C'est la maman. Souviens-toi de ta maman. C'est elle, quand tu es né, peut-être que tu es né par césarienne, et puis tu es un garçon, on t'a circoncis. Donc la plaie de la césarienne était là. La nuit, elle s'est levée avec la douleur, puis elle te donnait sein. Tu as grandi, elle t'a mis, elle et son mari à l'école, ou ton papa est décédé, elle t'a mise à l'école avec le placali qu'elle vendait, avec l'aubergine qu'elle vendait au marché. Aujourd'hui, tu es devenu grand type. C'est elle qui est devenue sorcière.
Parce que tu es allé, je ne sais pas où, tu es un marabout, bien dans une église, tu es un apôtre, un prophète, on te dit elle est sorcière. Et puis tu la rejettes, elle est au village là-bas, elle ne mange pas. Et puis toi, tu as respect. On dit pourquoi la femme doit respecter son mari. C'est ça. Ça fait partie aussi du respect. Bien aimé, ça fait partie du respect. Et cette femme, elle est au village. Toi, tu es habillé ici, en ville ici. Tu as marié ta femme. Et toi, la femme aussi, tu es le monsieur. Tu ne demandes même pas après sa maman. Pourtant, il sait que sa maman vit. Si tu aimes ton mari, si tu respectes son mari, s'il n'est pas en bon terme avec sa maman, bien aimé, femme, c'est ça le potentiel que tu as. C'est ce départ, tu entends le mystère de la réconciliation. C'est à toi que cette loi a été donnée. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est toi. Si ça ne va pas là-bas, c'est toi la femme. Lui a suivi Naomi. Elle a été bénie. Il y a des bénédictions qu'on ne reçoit pas tous les jours. Ta propre mère, elle, son désir que tu sois heureux. Donc tous les jours, elle va te bénir, femme. Ta maman, bon, il y a rare maman qui maudit, ça c'est un autre cas. Mais la maman, le désir de la maman, c'est que sa fille puisse être heureuse, qu'elle puisse se marier, avoir des enfants. Elle, sa bénédiction, ça sort tous les jours. Mais bénédiction qui sort de la bouche d'une belle-mère, bien aimée, femme. Si toi et ton mari, vous êtes en train de m'écouter, ou si tu es seule, ou si tu es une jeune fille, si tu m'écoutes, la bénédiction qui sort de la bouche de la belle-mère n'est pas équivoque, n'est pas égale à celle qui sort de la bouche de la belle-mère. Il y a une différence. Parce que la belle-mère, elle ne donne pas sa bénédiction comme ça. Regarde Proverbe 31, il dit à son fils, voilà la qualité de femme que tu dois marier. Donc elle connaît la qualité de femme qu'il faut à son fils. Donc quand elle a une bénédiction sort de sa bouche, c'est une bénédiction qui a une portée éternelle. Regarde la vie de Ruth. Ruth a été citée parmi les descendants de Jésus. La généalogie de Jésus, là, le nom de Ruth est là-bas. À cause de qui? À cause de Naomi. Et quand c'est passé? Parce qu'elle a aimé cette belle-mère. Bien aimée femme, aime ta belle-mère. Si tu aimes ta belle-mère, pardonne-lui toutes les offenses. Selon toi, peut-être que si elle t'a offensé, pardonne-lui tout. Réconcilie-toi avec elle. Permets à ton mari d'aimer sa maman. Permets à ton mari d'aimer sa maman. Permets à tes petits-enfants d'aimer leur grand-mère. Parce que toi aussi, tu es venu te marier. Si demain, tu fais des enfants, tu n'as pas fait fille seulement. Tu vas faire aussi garçon. Si tu as fait garçon et que demain tes enfants ont réussi, ils sont grands, et que tu viens aller chez ton fils, et que sa femme dit que tu es sorcière, ça va te plaire. Tandis que tu sais que tu ne l'es pas. Ça va te plaire. Et si même elle a même été sorcière, toi tu es en Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, accepte Jésus pour que la société de belle-mère, belle famille ne te gagne pas. Mais si elle était sorcière, c'est sein de sorcellerie que ton mari a bien, puis il est devenu grand. C'est ça. Ou bien sorcière, c'est quand elle a vieilli qu'elle est devenue sorcière. Depuis qu'elle était jeune, là, graine de sorcière, c'était dans son sang. Je parle à une femme comme ça. Si tu es fâché là, dès aujourd'hui, va te réconcilier avec ta belle famille. Là, on saura que tu es fâché. Si tu n'es pas contente, va te réconcilier avec elle. Là, on saura que tu es fâché. Sinon, rester dans ton coin là, c'est que tu n'es pas fâché, tu n'as rien fait encore. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi, ma soeur? Tu serais épanouie. Va me demander pardon si ça ne va pas en vous. Donne un bon exemple à tes enfants. Tes enfants. Parce que toi aussi, tu es en train de faire enfant. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Sois une bonne mère. Une bonne mère. Tes enfants, ta fille va copier sur toi. Et puis, elle serait une bonne épouse demain. Alors, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc la soumission à nos maris, le respect que nous devons à nos maris, c'est de les honorer. On ne se marie pas pour son mari seul. Et ça ne veut pas dire que maintenant, donc la famille de la femme est négligée. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais simplement dire, parce que ça c'est des points très importants. Très souvent, quand tu vas dans une famille, quand une femme vient te voir et dit ma belle famille m'aime pas, c'est pour ça que j'ai pris ce côté. Ça ne veut pas dire maintenant que nous, la belle famille, la belle-mère, on va faire malin sur la jeune fille parce qu'on a écouté cette prédication. Non, chacun a sa place. La belle-mère aussi doit respecter la femme de son fils, la prendre comme sa fille. Parce qu'elle aussi, toi aussi tu as fait des enfants. Ta fille allait se marier. Si dans sa belle famille on la maltraite, ça te plaît, c'est la même chose. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas de même à ton frère. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le. Fais-le. Parce qu'un homme récolte ce qu'il a sémé. Et un homme récolte toujours ce qu'il aurait sémé. La parole de Dieu ne se trompe pas. Aimons nos maris, respectons-les, permettons-leur d'avoir accès à notre corps pour celles qui ne permettaient pas, qui ne facilitaient pas la tâche à leur mari. Il y a aussi des femmes qui traversent aussi la crise de la quarantaine. Ça aussi, c'est un autre thème. Plus tard, nous allons élaborer la crise de la quarantaine. Il y a aussi des solutions pour pouvoir
gérer la vie de couple. Là, c'est un autre thème que nous allons élaborer plus tard. Mais facilitons la tâche à nos maris. Soyons des cannes très solides et que nous soyons indispensables parce que la femme, elle est indispensable à l'humanité et à son mari et à son foyer et à l'église et à la nation à laquelle elle appartient. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.